Les formes les plus régulièrement utilisées pour les poteaux dans les projets de construction sont les formes rectangulaires et circulaires. Dans la plupart des projets, comme vous avez constaté peut-être, la forme des poteaux rectangulaires est plus utilisée qu'aux poteaux circulaires. Donc, on peut se demander une question, et d'ailleurs j'ai posé cette question à notre communauté: quel est le poteau le plus résistant? Poteau rectangulaire ou poteau circulaire? J'ai reçu beaucoup de réponses de votre part et en fait, n'oubliez pas de me suivre sur les autres plateformes où vous allez trouver des professionnels qui partagent leur précieuse expertise sur ces questions et d'ailleurs, je vous en remercie. Pour répondre à cette question, nous devons discuter de nombreux critères qui influencent notre choix de poteau. On va se concentrer d'abord sur la géométrie uniquement pour mieux comprendre. Un cercle a son diamètre comme axe de symétrie. Et un cercle peut avoir un nombre infini de diamètres. Donc, un cercle possède une infinité d'axes de symétrie. Alors qu'un carré a 4 axes de symétrie et un rectangle 2 axes de symétrie. Donc, les poteaux circulaires auront le même moment d'inertie sur tous les axes pour éviter la rupture par flambage. Et on peut dire que c'est le premier avantage du poteau circulaire, la résistance au flambement. En ingénierie des structures, les poteaux circulaires sont souvent préférés dans les situations où il existe des charges axiales et des moments de flexion dans plusieurs directions, car ils répartissent les charges plus uniformément. Généralement, les poteaux circulaires sont plus résistants à la flexion sous des charges égales en raison de leur, comme j'ai dit, répartition uniforme du matériau autour du centre de gravité. Donc, on a une surface de reprise de charge plus grande. Les poteaux circulaires ont également tendance à mieux fonctionner sous des charges latérales. Leur forme incurvée améliore leur résistance aux forces latérales telles que le vent ou les forces sismiques. Le poteau circulaire convient donc aux zones sismiques plus élevées où une résistance élevée à la compression ou une ductilité plus élevée sont nécessaires dans toutes les directions. Nous ne connaissons pas la direction du mouvement du sol lors d'un tremblement de terre. En fait, comme vous savez, un tremblement de terre est un mouvement ou une accélération du sol. Et bien que nous modélisons les charges sismiques uniquement dans les directions orthogonales, x, y, elles peuvent se produire dans n'importe quelle direction. Il est donc bon d'avoir une résistance sismique et une ductilité dans toutes les directions pour une meilleure performance sismique. Encore en termes de forme, un poteau n'est aussi solide que par rapport à son point le plus faible. Et les poteaux carrés rectangulaires ont 4 lignes de faiblesse, des plis on peut dire ou des angles. La section circulaire ne présente aucun pli. Elle n'a donc aucun point de faiblesse et peut répartir la charge qu'elle supporte de manière uniforme sur l'ensemble du cylindre. Donc la charge appliquée est répartie uniformément sur toute sa section transversale. Cela réduit les concentrations de contraintes dans les angles qui constituent des points faibles courants dans les poteaux rectangulaires et peuvent entraîner des fissures ou des ruptures. J'explique dans le cas des poteaux rectangulaires. On a les coins qui sont des discontinuités qui agissent comme des concentrateurs de contraintes concentrant la charge appliquée sur des zones plus petites. Cela crée des régions localisées de fortes contraintes, augmentant le risque de défaillance à ces points. Pensez au pliage d'une boîte en carton. Les coins où les côtés se rejoignent subissent le plus de pression et sont plus susceptibles de se déchirer. Donc, en conclusion, le poteau circulaire est résistant en compression par rapport au poteau carré dans la même section transversale. On peut citer d'autres critères en termes d'armature. Pour les poteaux circulaires, il convient de prévoir au moins 6 armatures. Ça dépend des codes, mais dans le cas d'un poteau circulaire, comme j'ai dit, c'est mieux d'avoir 6, alors que les poteaux carrés ou rectangulaires n'ont besoin que de 4 nombres de renforts. En termes de coffrage,
Les poteaux circulaires nécessitent des panneaux de coffrage incurvés ou des formes cylindriques spécialisées ou en contreplaqué, en acier ou en plastique renforcé. L'installation et l'alignement des panneaux courbes sont plus complexes et prennent plus de temps que l'assemblage de panneaux droits pour les poteaux rectangulaires. Et on a aussi besoin des matériaux de coffrage spécialisés, une main-d'œuvre qualifiée qui peuvent rendre les coffrages à poteaux circulaires plus coûteux que les coffrages rectangulaires. Pour les poteaux rectangulaires, on utilise des panneaux droits, préfabriqués en contreplaqué, métal, etc., facilement assemblés avec des pinces et des attaches. Donc l'assemblage est plus simple, plus rapide, grâce aux lignes droites et aux panneaux standardisés, et généralement, c'est moins cher en raison de la facilité de trouver ces matériaux, ils sont disponibles, et donc l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une construction plus rapide et le coffrage est facilement adaptable à différentes tailles de poteaux. En termes d'architecture et esthétique, les courbes des poteaux circulaires douces créent une sensation d'élégance et de mouvement fluide idéale pour les styles modernes et contemporains. Il manque de coins, ce qui agrandit visuellement l'espace et renforce la sensation d'ouverture, en particulier dans les grands halls. Donc, on les trouve dans les collèges, les bibliothèques, les musées, les bâtiments gouvernementaux qui peuvent bénéficier de leur grandeur et de leur espace. Les poteaux rectangulaires sont faciles à construire, avec des matériaux, comme j'ai dit, facilement disponibles, un coffrage facile ce que les rend rentables, et on a aussi le point de la connexion des poutres et des murs est simple en raison de la surface plane. Bon, on a mentionné quelques raisons pour comment choisir la section de votre poteau. En conclusion, la forme circulaire règne en maître en matière de résilience des poteaux pour plusieurs raisons comme on a vu. La répartition des contraintes, la résistance à la flexion, la résistance à la compression, etc. Mais bon, au chantier, la plupart du temps, c'est la facilité de construction et l'économie qui déterminent la forme du poteau.